Dans le cadre d'informer la population burundaise, l'État délié sur la pollution de l'air à Bujumbura et échanger avec les experts du domaine les solutions à apporter pour réduire la pollution de l'air et les changements climatiques au Burundi, le Centre de recherche en mathématiques et physique a organisé une conférence sur la pollution de l'air et les changements climatiques au Burundi ce vendredi 15 mars 2024. Dr Pater Negahungu, chercheur associé à l'Université Imperial College London en Angleterre, travailla sur les sciences des données de la santé publique et des impacts du changement climatique, explique les trois secteurs qui contribuent beaucoup à la pollution de l'air au Burundi. Selon nos premières analyses, nous voyons qu'il y a principalement trois secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur des énergies qui contribue à la pollution, surtout au niveau des transports. Les transports utilisés au Burundi, en général, utilisent le carburant. Et nous voyons que la combustion des fossiles au niveau des transports contribue énormément au niveau que nous observons au sein des données qui sont collectées. Le deuxième secteur qui contribue au Burundi, c'est le secteur agricole, et surtout avec les pratiques de brûler les résidus issus des champs agricoles. Et enfin, un autre secteur que nous voyons qui génère la pollution, c'est principalement la pollution d'origine industrielle, mais même si les industries ne sont pas développées au même titre que les transports. Selon les données qui ont été collectées au cours d'une année, nous avons observé qu'il y a une différence remarquable au niveau des deux zones, deux communes périphériques de la ville de Bujumbura. Et nous pensons beaucoup plus que c'est lié aux activités qui se passent dans les ménages, et surtout l'utilisation des charbons de bois pour faire la cuisson des nourritures, mais également le transport des individus des périphéries vers le centre-ville pour exercer leurs fonctions. Comme conséquence due à la pollution de l'air, la santé est menacée. 7 millions de personnes meurent chaque année au niveau mondial, comme l'indique Dr Pater Negahungu. Généralement, la première conséquence, c'est notre santé. Le message, c'est que notre santé est menacée par la pollution de l'air. Dans le monde, actuellement, on voit que plus de 7 millions d'individus meurent chaque année comme conséquence de respirer de l'air de mauvaise qualité. Ici au Burundi, on est encore au niveau de la collecte des données de la pollution, et la prochaine étape sera d'attribuer pour voir les chiffres des gens qui meurent en relation avec la pollution de l'air. Mais nos premières estimations montrent que la situation au Burundi est semblable aux pays voisins et aussi dans le monde, et nous pensons qu'il y a une proportion importante de la contribution de la pollution de l'air sur la mauvaise santé des gens qui vivent dans les villes. Dr Pater Negahungu propose de bonnes pratiques à la population et au gouvernement du Burundi pour ne pas contribuer plus à la pollution de l'air. D'abord, c'est l'adoption des bonnes pratiques, notamment lorsqu'il y a il n'y a pas besoin de prendre des moyens de transport qui polluent, s'il y a moyen de parcourir une distance pour arriver au travail, de ne pas prendre les moyens de transport qui polluent, et aussi de limiter l'usage des combustibles fossiles dans les ménages pour réduire la pollution à l'intérieur des ménages. Et enfin, je lance beaucoup plus un message au niveau du gouvernement, surtout l'adoption des moyens de transport électriques, et aussi le développement des énergies renouvelables comme l'éolienne, le solaire
et l'hydroélectrique. Au Burundi, c'est encore difficile d'avoir un laboratoire équipé d'instruments pour faire des analyses chimiques et traitement des données qui demandent des technologies avancées. C'est pour cela que le Centre de recherche en mathématiques et physique lance un appel à tout un chacun de contribuer à la recherche et au financement pour que la recherche ait des solutions locales.